Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes en compagnie de Miao Yonghua pour l'heure des musées, une émission consacrée à la culture et à l'art chinois. La semaine dernière, nous avons évoqué le recueil des joyaux de la beauté, réalisé par He Dazi de la dynastie Qing, et nous avons découvert la première beauté légendaire. Aujourd'hui, notre belle rencontre continue. Voici le portrait des dames, également réalisé par He Dazi de la dynastie Qing, issu du recueil des joyaux de la beauté. Image 1, Qing Luo Fu. À l'époque des Han orientaux, ou selon une autre version, à l'époque des royaumes combattants, dans la ville de Handan, il y avait une belle jeune fille de la famille Qing qui se nommait Luo Fu. Elle était l'épouse de Wang Ren, un compatriote de la même région. Luo Fu était douée pour l'élevage des vers à soie et la cueillette des feuilles de mûrier. Elle allait souvent cueillir des feuilles de mûrier au coin sud de la ville. Sa beauté naturelle et éclatante faisait souvent perdre la tête aux hommes qui la croisaient, les rendant incapables de se concentrer sur leur travail. Wang Ren était un serviteur de la famille royale de Zhao. Un jour, Luo Fu sortit pour aller cueillir des feuilles de mûrier dans une petite forêt au bord du chemin des champs. Ce jour-là, le roi Zhao se trouvait justement sur une autre terrasse pour admirer les fleurs. En apercevant Luo Fu d'une beauté comparable à celle d'une fleur, il tomba immédiatement sous son charme et décida qu'il la voulait comme concubine. Le roi Zhao fit alors préparer un banquet et invita Luo Fu à y participer. Luo Fu accepta l'invitation et, une fois arrivée, elle fut accueillie avec respect par le roi. Après quelques tours de boisson, le roi Zhao, profitant de l'euphorie de l'alcool, révéla à Luo Fu son admiration et ses sentiments pour elle. Luo Fu, sans se laisser déstabiliser, dit au roi Zhao qu'elle jouerait une chanson pour agrémenter le banquet. Elle joua alors de la cithare et chanta « Mo Shang Sang », sentier des mûriers, indiquant clairement que le seigneur a déjà une épouse, Luo Fu a déjà un mari, rejetant ainsi poliment mais fermement les avances du roi Zhao. Devant cette réponse, le roi Zhao abandonna l'idée de la prendre de force. Image 2. Qing Nongyu. Nongyu est un personnage de la mythologie chinoise, réputée pour être la fille du duc Mu de Qing. Durant la période de printemps et automne, Xiao Shi, un talentueux joueur de flûte, pouvait attirer des pans et des crues blanches avec sa musique. La fille du duc Mu, surnommée Nongyu, était attirée par lui. Le duc Mu, en apprenant cela, mariait sa fille à Xiao Shi. Xiao Shi enseignant à Nongyu à jouer de la flûte pour imiter le chant des phénix. Après quelques années de pratique, elle réussit à jouer de manière si réaliste que les phénix venaient se percher sur leur maison. Le duc Mu fit alors construire une terrasse pour Fengtai où le couple s'installa et ils y restèrent plusieurs années sans descendre. Un jour, ils s'envolèrent avec leurs phénix. En leur mémoire, les habitants de Qing érigèrent un temple de l'honneur de la fille phénix, Feng Nuci, dans le palais de Yong, et l'on entendait parfois des sons de flûte. Image 3.
Dame Li。L'impératrice Xiaowu, née Li, 2e siècle avant Jésus-Christ, 100 ans avant Jésus-Christ, était une femme de la famille impériale de la dynastie Han occidentale en Chine et l'épouse de l'empereur Wu de Han. Elle maîtrisait la musique. En l'an 111 avant Jésus-Christ, son frère Li Yannian, qui était un musicien talentueux, fut présenté à l'empereur Wu en raison de ses compétences musicales. Li Yannian excellait dans la musique et la danse, ce qui lui valut les faveurs de l'empereur. Un jour, Li Yannian chanta une chanson pour l'empereur Wu, dont les paroles étaient « Au nord, il y a une beauté unique en son genre. Un seul regard renverse une ville. Un autre regard renverse un pays. Ne sais-tu pas qu'en renversant la ville et le pays, une telle beauté est difficile à retrouver ?» En entendant cette chanson, l'empereur Wu fut profondément ému et soupira. « Où dans le monde y a-t-il une telle beauté dont tu chantes ?» La sœur de l'empereur Wu, la princesse Pingyang, lui révéla alors que la beauté décrite dans la chanson était en fait la sœur de Li Yannian. Li fut ensuite présentée à l'empereur Wu, qui la trouve effectivement d'une beauté éblouissante. Elle devint ainsi une des favorites de l'empereur, gagnant rapidement sa faveur. Image 4. Zhuo Wenjun. Zhuo Wenjun fille de Zhuo Wangsun, un riche marchand du Sichuan, était réputé pour sa beauté, sa maîtrise de la musique et son talent pour jouer de la sitar. À 16 ans, elle se maria, mais successivement, ses 5 maris moururent prématurément, la laissant veuve et de retour chez son père. Personne n'ose l'épouser à cause de cette réputation. Sima Xiangru, lors d'un banquet chez Zhuo Wangsun, apprit que Zhuo Wenjun était récemment devenue veuve. Il joua alors une mélodie intitulée Feng Qiu Huang, le phénix cherche son compagnon, exprimant son amour pour elle. Touché par la musique de Sima Xiangru, Zhuo Wenjun s'enfuit avec lui à Chengdu cette nuit-là. Selon le récit, elle avait les sourcils comme des montagnes lointaines, le visage toujours semblable à une fleur de lotus, et une peau douce et lisse comme de la graisse. À Chengdu, le couple vivait dans une grande pauvreté, contraint de retourner au pays natal pour ouvrir une petite taverne. Zhuo Wenjun vendait du vin tandis que Sima Xiangru faisait la vaisselle, menait une vie difficile. Lorsque Zhuo Wangsun apprit leur situation, il ressentit d'abord une grande honte, ne sortant plus de chez lui, mais sur le conseil de ses amis qui lui rappelèrent qu'il n'avait qu'un fils et une fille, il décida de partager sa fortune avec eux pour les aider. Grâce à cette aide, Sima Xiangru et Zhuo Wenjun devinrent riches et prospères.
Waouh, quelle merveille sont des dames! Quel que soit le défi de la vie, elles font preuve d'une résilience remarquable et gardent espoir. Nous sommes impatients d'en apprendre davantage, mais il faudra attendre jusqu'à la semaine prochaine. En attendant, passez une excellente semaine. C'était l'heure des musées, présentée par Miao Yonghua, émission diffusée depuis Taipei, Taïwan.